Quotidien, cette semaine sur LMTV avec le Salon de la Maison au Centre des Expos du Mans du vendredi 18 au dimanche 20 mars, entrée gratuite. Soyez les bienvenus dans Au Quotidien, la suite on ce vendredi soir avec Diane Lemoisson pour nous accompagner. Rebonsoir chère Diane. Rebonsoir cher Aurélien. Et le grand Bertrand Coudreau est là. Bertrand Coudreau, journaliste, auteur de nombreux ouvrages sur la Sarthe. Bonsoir. 1m80. 1m80. Ouais. Un peu plus d'informations sur... non. L'envergure de l'homme. Ce soir, nous allons commémorer les 400 ans de la naissance de Molière en évoquant Catherine de Villedieu, une auteure sartoise à succès du XVIIe siècle, dont l'une des pièces de théâtre fut adaptée par Molière en personne dans les jardins de Versailles et au Palais Royal. Parlons donc de Marie-Catherine Desjardins, c'est comme ça qu'elle s'appelle à l'état civil. C'est son nom de jeune fille, oui. Elle est née à... Alors, là, il y a un petit... Elle est née à Saint-Rémy, ça s'appelait Saint-Rémy-du-Plan. Avant de s'appeler Saint-Rémy-du-Val. Donc à l'époque, c'était Saint-Rémy-du-Plan. Elle est née 1638 ou 1640. Voilà, on a l'état civil, on n'a pas un état civil très flou à son sujet. Donc elle est née à peu près à cette période-là, mais c'est probablement 1638 parce qu'on a des preuves par rapport à la date de sa mort. Qui nous fait pencher pour 1638. Alors parlons de son enfance et de sa jeunesse à Saint-Rémy-du-Plan. Absolument. Et elle, à l'âge de 17 ans, sa mère décide, à préciser que son père travaille à Alençon, a acheté le manoir de Clinchemort, qui s'appelle Clinchemort. C'est joli, hein, ça fait penser à l'Angleterre. C'est à la sortie de Saint-Rémy-du-Val, quand on vient vers Le Mans, oui, j'essaie de me situer avec ma boussole. Et donc, elle a, jusqu'à l'âge de 17 ans, elle a été là, puis elle est partie avec sa mère à Paris. Et très tôt, elle s'est mise à écrire. Et dès 22 ans, elle a écrit un premier bouquin. Et le tout premier bouquin qu'elle écrit, succès immédiat. Alors là, le truc phénoménal. Comment ça se traduit en succès immédiat quand on est auteur et surtout une femme au XVIIe siècle ? À cette époque-là, il n'y a pas de droit d'auteur. Oui. C'est simplement, je fais un livre, il a du succès. Et puis les femmes, j'ai envie de dire, à cette époque-là, il y avait peut-être aussi cette problématique aussi. Ça court pas les rues. Donc elle a un vrai succès dès l'âge de 22 ans. Elle a 22 ans. Ouais. Alors elle tombe amoureuse d'un lieutenant, follement amoureuse. Follement amoureuse. Il s'appelle De Villedieu, Antoine De Villedieu. Et là, c'est l'amour fou. Tellement fou qu'elle écrit un livre qui s'appelle Jouissance. Alors il faut penser qu'on est au XVIIe siècle et que c'est audacieux. C'est un peu audacieux. Je vais juste vous citer, si vous le permettez, une phrase qu'elle... Fermez les yeux, messieurs, dames, et imaginez que vous êtes avec Bertrand. Éloignez les enfants d'écran. Vas-y Bertrand, jolie phrase. Aujourd'hui, dans tes bras, je demeure pâmé. C'est joli, hein. C'est bien imagé, joliment dit pour l'époque. C'est pour donner le ton. Parce mais c'était un peu érotique, ici, du coup. Ici, on est sur une chaîne sérieuse. C'était un peu érotique, du coup, cet ouvrage. Il y a une tendance un petit peu à entrer dans certains détails, oui, un peu, ouais. Alors, le capitaine meurt au combat en 1667. Très tôt, elle a 27 ans, elle est déjà veuve. Mais tu me dis, son veuvage a de bon côté, la vie reprend. Eh ben oui, alors là aussi je vais vous citer parce que ça prouve. Elle est cœur d'artichaut un peu la dame. Cœur d'artichaut. Non mais c'est pour montrer le personnage. À l'époque c'est vraiment ce qu'on appelle une libertine. Elle dit ceci. Je suis résolu d'en user à l'avenir avec les amants comme avec les domestiques, c'est-à-dire d'en changer jusqu'à ce que j'en trouve un qui m'accommode. Donc elle a 27 ans. Elle sait ce qu'elle veut. Et elle profite de la vie. Mais elle travaille beaucoup, c'est important de le dire. Alors, elle écrit énormément. C'est un bourreau de travail. Un bourreau de travail. Elle écrit des livres. Et ils ont tous du succès. C'est ça qui est incroyable. Et puis, du coup, elle écrit ses mémoires même, qui s'intitulent Les mémoires de la vie de Henriette Sylvie de Molière. Je ne sais pas pour quelle raison elle a mis ce titre-là. C'est ce livre-là. Et... ce sont ses propres mémoires à elle, c'est une autobiographie, ouais. En fait, c'est romancé. Ce sont ses mémoires romancées. Donc déjà, on en apprend pas mal sur elle, à travers ce roman. Je pense que c'est très, très, très autobiographique. Et elle voit une passion pour Molière, qui était un de ses contemporains. Et alors, voilà, je pense que si elle a choisi ce titre-là, c'est pour ça. Et elle rencontre Molière. Et vraiment, il y a un lien qui se crée avec lui. Et lui adore, parce qu'elle écrit des pièces, elle écrit des romans, elle écrit des nouvelles, elle écrit des choses comme ça, mais elle écrit aussi des pièces de théâtre. Et Molière tombe absolument sous le... Alors là, je le présente, amoureux de cette pièce qui s'appelle Le Favori, qui d'ailleurs a été rejouée dernièrement, il y a quelques années, ici à Paris. Et il la joue au Palais Royal. Et la pièce a tellement de succès que Louis XIV veut la voir, et elle est jouée à Versailles, devant Louis XIV.
Donc une pièce d'une Sartoise qui a été adaptée par Molière et jouée devant le roi de l'époque. Voilà. C'est formidable. Et Louis XIV a adoré. Mais Donc, attendez, il y a une histoire entre Molière et Madame de Villedieu ou pas? je n'en sais rien, je n'ai rien Bertrand, trouvé. En ce qui me toi qui sais concerne, je tout. n'ai rien trouvé, mais je ne serais pas surpris. Ah, très bien. Qu'en est-il de la suite de la vie de Catherine de Villedieu Au total, elle Bertrand écrit 27 textes au total, je crois. Malheureusement pour elle, sa vie va s'écourter assez rapidement puisqu'elle meurt à 45 ans dans son manoir de Clinchemort à Saint-Rémy-du-Val, très jeune. Mais elle reste un grand auteur au XVIIIe siècle. Alors, c'est ça qui est étonnant avec elle, c'est qu'aujourd'hui elle est complètement oubliée. Or, pendant 50 ans après sa mort, il y a jusqu'à 7 éditions de ses œuvres complètes. Et jusqu'en 1808, au temps du célèbre Napoléon Ier, ces bouquins ont encore un succès de librairie énorme, incroyable. Et puis progressivement, elle tombe dans l'oubli. Donc là, on est là, nous, pour C'est bien de parler de sa mémoire à travers ces 400 ans de la naissance de Molière. Les ouvrages... Diane, vous vouliez dire quelque chose? Oui, non, moi je me demandais, ça a eu autant de succès parce que c'était scandaleux et que c'était rare, les livres scandaleux Je pense qu'il y avait un peu comme de ça chez elle, c'est qu'il y avait une espèce de franchise dans ses textes. Et alors, ce qui est étonnant d'ailleurs avec Le Favori, c'est que Le Favori, il y a quand même des sous-entendus des favoris du roi. Et j'ai l'impression que Louis XIV n'a pas vu les allusions au roi qui est un peu maître des gens comme il le veut. C'est assez étonnant. Codé, Molière quoi. a su le faire aussi, d'ailleurs, de la même façon. Bertrand, pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut trouver les écrits de Catherine de Villedieu. Je crois. Enfin, la collection, c'est pas Gallimard en bas, mais vous allez sur Internet, vous le trouvez, vous allez voir votre libraire. Bibliothèque littérature classique, Le Favori, tragicomédie, signé Marie-Catherine de Villedieu, c'est comme ça qu'on chez dit. des bouquinistes, parce que celui-là, je ne sais pas s'il existe encore. Donc ça, c'est l'autobiographie. Ça, par exemple, on le Et puis le trouve troisième. Bizarrement en Angleterre. C'est étonnant parce que c'est l'audition originale qui est reprise de l'époque. Voilà. Là, il y a 2 ou 3 bouquins dedans. Eh ben, merci beaucoup, cher Bertrand, d'avoir parlé de Catherine de dire Villedieu, un bien petit sûr. merci à Madame de la Rivière, qui est la propriétaire de Clinchemort actuelle, parce que elle nous a fourni, enfin c'est son fils qui a fait les photos, elle nous a fourni les photos et je crois qu'elle nous regarde. Eh bien, on la salue ce soir et merci à elle pour et on la remercie pour ces photos. Ces illustrations qui ont servi le très beau propos de Bertrand Coudreau ce soir. Merci beaucoup Bertrand d'être venu sur le plateau. Quelques mots pour vous dire que ce week-end, dimanche à 21h, un documentaire aux déchets citoyens d'Anne Mourgue, un documentaire qui relaie l'opération lancée il y a 3 ans à Roubaix intitulée Roubaix zéro déchet, une opération durant laquelle 200 familles issues de tous milieux sociaux se sont prises au jeu de réduire de moitié leurs déchets ménagers. C'est à la découverte de toutes ces personnes qu'Anne Mourgue nous emmène dans ce documentaire. Elle nous montre que tout le monde peut être concerné. Un documentaire qui vous est diffusé dans le cadre de la collection Faire Autrement du réseau des Locales TV qu'on vous propose chaque 3e dimanche de chaque mois à 21h sur notre antenne. Pour finir, on va jouer. Ce soir, vous allez pouvoir gagner vos places pour les Négresses Vertes qui seront au Mans vendredi 25 mars prochain au Palais des Congrès et de la Culture dans le cadre de la 27e édition de Le Mans Pop Festival. Vous connaissez évidemment les Négresses Vertes. Voilà l'été, encore le soleil de Bodega. Il y aura beaucoup de soleil au Palais des Congrès vendredi prochain. Pour gagner vos 2 places, il faut répondre à la question du jour. C'est la combienième édition de Le Mans Pop Festival cette année? A, la 387e ou B, la 27e? Si vous avez la réponse A ou B, par mail à jeu@lmtv.fr. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Très bon week-end à vous. Dans un instant, à suivre une beurriderie, le mot de patois du jour avec l'association ELA dans le cadre du Printemps des Rillettes qui démarre demain. Il y aura aussi des cadeaux à gagner, donc restez avec nous. À lundi. Au quotidien, cette semaine sur LMTV avec le Salon de la Maison au Centre des Expos du Mans du vendredi 18 au dimanche 20 mars, entrée gratuite.